Bélier, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Et ben dis donc, vous avez un joli mois d'octobre qui vous attend. On a la tour ici dans votre vie intérieure, mais vous allez voir, je pense que c'est de très bon augure. Alors, arcane majeur, on a la roue de fortune, on a la tour. D'accord? Vie intérieure. Sinon, on a des deniers. On a des deniers, on a des coupes, on a des coupes, on a des bâtons, on a des bâtons, on a des bâtons, on a des coupes. Il n'y a pas d'épée. Bien. Ok, très bien. Moi, ça me va. Ça se termine très bien. Alors, l'énergie pour vous, l'influence de l'extérieur pour ce mois d'octobre, la vie, l'univers, votre destin, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, c'est les amants. Les amants, c'est quoi? Les amants, c'est trouver le juste rapport, c'est trouver l'harmonie, c'est trouver l'équilibre. Les amants, c'est trouver cet équilibre intérieur, c'est s'aimer de manière inconditionnelle soi-même. Les amants, c'est aussi peut-être une rencontre avec une âme sœur. Il y a cette notion d'âme sœur, d'alter ego, que ce soit avec quelqu'un de l'extérieur ou un métier, une vocation, ou que ce soit à l'intérieur de soi. C'est ce à quoi la vie vous invite, c'est-à-dire à vous harmoniser, à vous équilibrer, à vous aimer comme si vous étiez votre alter ego. C'est ce que je comprends aussi avec ce qu'on a ici sur la table. Pourquoi? Votre énergie, à vous, on a la roue de fortune et la 7 de denier. La roue de fortune, c'est un arcane majeur qui nous explique que la grande roue de la vie est en train de tourner. C'est l'heure. L'heure a sonné. Pourquoi? Roue de fortune, chiffre 10, nouveau départ. L'heure a sonné. À quel niveau? Votre énergie, déjà, est au niveau de ce que vous avez semé ces 7 à 10 dernières années. Il est l'heure de récolter ce que vous avez semé. Alors, s'il s'agit d'amour, tant mieux, hein. S'il s'agit d'harmonie, d'équilibre intérieur, tant mieux aussi. Enfin, tout dépend de ce que vous avez semé, bien évidemment. D'accord? Si vous avez pris soin de votre vie intérieure, de votre harmonie, de votre développement personnel, vous serez assuré d'avoir une bonne récolte. Ceux qui ont fait les choses à moitié ou vite fait, ou voilà, après vous vous arrangerez avec votre conscience. Mais ce que ça signifie, et c'est là c'est là où la vie veut attirer votre attention, c'est que ce qui se passe ce mois d'octobre est le résultat de ce que vous avez mis en place ces 7 à 10 dernières années. Ok? Et c'est dans votre énergie. Donc, vous allez vous en rendre compte. Ce que vous voulez, vous, c'est être la reine de coupe. Homme ou femme. La reine de coupe, c'est une énergie très maternante. Elle veut prendre soin du plus fragile, du plus vulnérable. Elle veut donner de l'amour de manière inconditionnelle. Elle veut s'occuper du plus démuni. Elle veut donner de l'amour. C'est la maman par excellence. Je te couvre, je te donne de l'amour, je te fais des câlins, des caresses, je suis une bonne maman. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, quelquefois même un peu trop. Elle les maîtrise pas trop. Ces émotions, la reine de coupe, quelquefois ça monte très haut, ça descend très bas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de stabilité émotionnelle, mais ça va aussi dans ce sens où elle donne de manière démesurée son amour. Ce qui va vous aider ce mois d'octobre, que vous soyez homme ou femme, c'est la reine de bâton. Alors elle est beaucoup plus dans la mesure et le contrôle que la reine de coupe. Donc c'est un peu comme si la vie vous dit, ok, c'est très bien de vouloir donner de l'amour aux boiteux, aux chiens abandonnés, aux chats abandonnés enfin voilà, vous avez compris l'image. C'est très bien, mais ce qui vous aiderait davantage, c'est d'être beaucoup plus rayonnant, d'être beaucoup plus lumineux, d'être beaucoup plus reine de bâton. La reine de bâton, c'est la fleur de tournesol. C'est pas la fleur de tournesol qui regarde les autres. C'est les autres qui admirent la fleur de tournesol. La reine de bâton, elle se fait admirer. Elle est magnifique, elle rayonne, elle dégage une énergie splendide. C'est dans ce qui va vous aider. Donc dégagez ce que vous avez de plus flamboyant, de ce que vous avez de plus passionné, ce que vous avez de plus lumineux, de plus rayonnant, pour que ce soit les autres qui vous regardent. Et non pas que vous couriez après tout le monde en disant « mais je vais te donner de l'amour, viens » et puis vous risquez d'étouffer.
Au contraire, changez de stratégie et laissez les gens venir à vous parce que vous êtes rayonnant et lumineux plutôt que de vouloir les étouffer avec tout votre amour, aussi noble soit-il. Le défi, ça va être de ne pas vous bercer ou vous berner d'illusions. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est le rêve éveillé. C'est tous les choix multiples et variés qui sont là devant mes yeux et je cours un petit peu partout à la fois. 7 de coupe, c'est mon imaginaire se laisse déborder par tout cet amour que j'ai et je me vois déjà en train de faire ci, en train de faire ça et vous pourriez suivre des chimères parce que vous ne laissez peut-être pas les gens venir à vous, vous courez derrière eux en pensant avoir cru comprendre un signe. Voilà, vous comprenez, le défi, ça va être de ramener tout ça à quelque chose de plus concret, ramener tout ça, comprendre que dans toutes ces pensées, toutes ces options que vous voyez devant vous, certaines sont bonnes et viables, d'autres sont des chimères. Je dis ça, je dis rien. Vie sentimentale, 10 de bâton. Alors, encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être professionnel ou familial ou amical. Dans la vie sentimentale, il est temps de poser un fardeau que vous portez sur votre dos depuis au moins 10 ans. Vous portez quelque chose qui vous tord le dos, qui vous encombre, un fardeau, quelque chose qui peine un âne mort et que vous êtes le seul à porter. Il est temps de le poser pour vous offrir un nouveau cycle. 10. Encore une fois, notion de 10. D'accord ? 10. Fin d'un cycle. Cessez de porter quelque chose que vous semblez être le seul à porter. Lâchez. Offrez-vous ce nouveau cycle qui semble vous tendre les bras. Ça vous tend les bras. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'intérieur de vous, boum, badaboum, la tour. Quelque chose à l'intérieur de vous va faire tilt et va comprendre que, punaise, ça fait plus de 10 ans que je porte quelque chose qui ne m'intéresse plus, où je cours peut-être après quelqu'un en voulant l'étouffer avec tout mon amour, peut-être. Ça fait peut-être plus de 10 ans que je plante les graines pour quelque chose de nouveau que je n'ai pas vu grandir. Et là, il est temps que ce mois d'octobre, je le vois enfin grandir, que je récolte enfin les fruits de ce que j'ai semé. Et à l'intérieur de vous, ça va changer radicalement. Il y a un truc qui va s'écrouler pour enfin libérer de la place pour ce quelque chose de nouveau que vous allez récolter. Enfin. C'est une libération, cette tour à l'intérieur de vous, une libération. Les fondations sont devenues instables. Cette tour doit s'écrouler pour que enfin vous puissiez récolter les graines, les fruits de ce que vous avez semé il y a 7 à 10 ans. Vie professionnelle, vous allez devoir faire un choix. On a 2 de bâton ici, ça veut dire qu'on a un chemin qui se présente à notre droite et on a un autre chemin qui se présente à notre gauche. Le bonhomme, il tient dans sa main un globe, donc il comprend qu'il va falloir bouger, il comprend que c'est sa destinée, il comprend que quelque part il a déjà choisi son chemin, on est dans la vie professionnelle, je le rappelle, il a quelque part déjà choisi son chemin, il s'agit maintenant de l'assumer. Un chemin peut-être plus créatif, un chemin peut-être plus passionné ou passionnant, voilà. Mais il s'agit là maintenant d'assumer un choix qui se présente à vous et que vous avez vraisemblablement déjà déterminé. En fin de mois, encore des coupes, mais cette fois-ci on en a 9. Si là le défi c'était attention aux chimères, entre-temps, alors, ça va être intéressant de voir ça. 7 de coupe dans le défi, c'était les options qui se présentent devant vous. Certaines sont bonnes, d'autres sont des illusions. Entre 7 et 9, il y a la 8 de coupe qui, elle, nous parle de laisser quelque chose qui ne nous intéresse plus émotionnellement derrière soi. C'est exactement ce qu'on fait avec la tour. On permet à quelque chose de périmé de s'écrouler, de s'effondrer pour rebâtir de nouvelles fondations. De nouvelles fondations qui correspondent à la 9 de coupe, c'est-à-dire à nos désirs, à nos rêves, à notre Graal, à nous.
9 de coupe signifie qu'on a suffisamment d'amour, on a suffisamment d'amitié, on a suffisamment de choses à partager avec les gens qu'on aime pour pouvoir les inviter à notre table, pour pouvoir les inviter dans notre vie. On mène la vie dont on a rêvé. On mène la vie qu'on a toujours voulu mener. La 9 de coupe, c'est le summum de ce qu'on souhaitait. C'était ce qu'on voulait. Et c'est ce qui se passe ce mois d'octobre. Mais ça ne va pas se faire sans fracas. Le fracas, il ne sera pas extérieur. Le fracas, il sera intérieur. Où vous allez comprendre qu'en fait, si vous ne récoltiez pas le fruit de tous vos efforts, c'était parce que vous en empêchiez vous-même. Pourquoi? Parce que vous portiez quelque chose tout seul, de trop lourd. Et ce mois d'octobre va vous permettre de comprendre qu'en fait, la malfaçon vient de votre propre comportement et vous allez pouvoir changer la donne et vous offrir un nouveau départ ou en tout cas une nouvelle base plus solide, plus stable que celle sur laquelle votre vie était bâtie depuis 7 à 10 ans. Superbe, magnifique. Bon, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, 3 de deniers, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. 5 de bâton dans votre énergie. Ici, ce que vous désirez le plus avec la reine de coupe, on a la 4 de coupe. Ce qui va vous aider avec la reine de bâton, la force. Très bien. La 7 de coupe dans le défi qui est le vôtre, la mort. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous disais. Le défi, ça va être de vous observer, vous, en train de changer radicalement de point de vue. La 10 de bâton dans votre vie sentimentale, on a la 5 de coupe. La 2 de bâton dans la vie professionnelle, nous avons la 9 de coupe, la même qu'on a ici en fin de mois. Dans la vie intérieure avec la tour, qu'avons-nous? La 5 de denier. Vous en avez des 5, hein, mine de rien. Vous en avez 1, 2, 3. Peut-être que le 5 octobre peut être important pour vous. Hein. Et ici, en fin de mois, on a le chevalier de bâton. Superbe. Voilà, mes chers. Et ici, 9 de bâton. Voilà. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser surtout vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant aux lunes en bélier. C'est toujours utile, toujours aidant de voir les expériences des autres. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve pour ceux qui prennent l'extension tout de suite et puis les autres en fin de mois d'octobre. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.